forces qui bloquent le mariage. Allons dans la parole de Dieu. Genèse, chapitre 2, le verset 18. Nous sautons, nous lisons les versets 22 à 25. Et puis nous lirons Proverbe 18, le verset 22. Nous sommes debout pour la lecture de la parole. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Le verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous des nus et ils n'avaient point honte. Proverbe 18, le verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Hein? Voilà, nous pouvons reprendre nos places. Je ne cesserai de répéter cette vérité. Dieu a créé le mariage pour le bonheur de l'homme et de la femme. Le mariage est une bonne chose. Le mariage n'est pas un mal nécessaire. Les sages reprend la pensée de Genèse pour dire que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Vice versa. Donc le mariage est pour le bonheur de l'homme et de la femme. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont atteint l'âge de se marier, mais n'arrivent pas à se marier. D'autres sont mariés, mais vivent les malheurs dans leur mariage. D'autres sentent que c'est comme si leur mariage est bloqué. Renverser les forces qui bloquent le mariage. Il y a des esprits qui sont spécialistes de combattre le mariage.
Il y a des esprits qui sont là pour empêcher les gens de se marier. Il y a des esprits qui sont là pour empêcher les gens de vivre le bonheur dans le mariage. Nous allons exposer ces esprits et les renverser au nom de Jésus-Christ. Leur mission est simple. Premièrement, empêcher les gens de se marier. Deuxièmement, empêcher le bon mariage. Troisièmement, empêcher les gens de vivre le bonheur dans le mariage. Le mariage est la première bénédiction que Dieu a donnée à l'homme au jardin d'Éden. Et le Saint-Esprit m'a révélé 3 types d'esprits qui sont en train de combattre le mariage dans la vie des gens. Premièrement, les esprits familiers. Deuxièmement, les esprits de mari et femme de nuit. Et troisièmement, les esprits de sorcellerie. Si nous arrivons à renverser ces 3 esprits, nous allons débloquer nos mariages et nous allons vivre le bonheur dans le mariage. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissances. Ces 3 esprits sont des esprits manipulateurs de mariage. Ils peuvent bloquer, faire échouer le mariage, faire à ce que les gens vivent l'enfer dans le mariage. Le mariage est supposé être comme le jardin d'Éden. Mais ces 3 esprits sont à la base de tout ce que les gens vivent comme malheur dans le mariage. J'ai entendu l'histoire d'un homme de Dieu qui racontait qu'il a reçu le cas d'une sœur Cette sœur s'est mariée, toutes les étapes, mariage civil, mariage religieux. Les jours du mariage religieux, tout s'est bien passé. À l'église comme à la salle. Les mariés sont retournés chez eux vers 3 heures du matin. Et la femme a dit, je vais prendre un bain. La femme s'est baignée, tandis que le temps que la femme prenait le bain, elle a fini. Il devait passer au moment de fête. L'homme reçoit un appel. Et l'homme dit à la femme, je dois partir quelque part. La femme lui dit, mais on vient de la fête. Il dit, non, 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 je dois sortir. Il fait tard, c'est 3 heures du matin.
On risque de te faire du mal. L'homme dit, je dois sortir. L'homme est sorti. La femme croyait que l'homme allait revenir le matin. Malheureusement, jusqu'à 10 heures, l'homme n'est pas toujours de retour. La femme essaie d'appeler tous les téléphones du monsieur, ça ne passe pas. La pauvre dame se repose. Les après-midi, elle appelle la famille du marié pour demander. Et aussi disent, nous n'avons aucune nouvelle de lui. Première nuit, l'homme n'est pas toujours de retour. Après 3 mois, la famille de la femme, ils viennent reprendre leur fille. On ne sait pas où est parti le mari. Cette situation a duré pendant plus d'1 année. L'homme a disparu. C'est quand ça fait 1 année et 6 mois que l'homme va croiser un ami de son mari, qui demande comment ça va. Et l'ami lui dit, la femme demande, as-tu des nouvelles de ton ami, de mon mari? Depuis qu'on s'est marié, il a disparu. Peut-être qu'on l'a tué, peut-être que ceci. L'ami lui dit oui. Et la femme dit, comme tu as des nouvelles de lui, c'est que vous voyez. Aujourd'hui, toi et moi, je ne vais pas te laisser. Tu vas me montrer là où est mon mari. La dame met la pression au monsieur. Et le monsieur dit, bon, je connais là où il est, mais cache-moi. C'est ainsi que l'ami va lui montrer, regarde là-bas. Telle maison, c'est là où se trouve ton mari. Et la dame va aller là-bas et trouve son mari assis en culotte en train de porter un bébé. Dit, depuis qu'on s'est marié, tu as disparu. L'homme lui dit, je ne voulais pas de ce mariage, tu m'as forcé. Ma femme, celle. Regardez comment les esprits manipulateurs de mariage. Or, le jour de la fête de mariage là, la dame là était aussi parmi les invités. La femme a dit, bon, je vous laisse vous marier. Mais, toi et moi, on va se retrouver après. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tout esprit qui a bloqué ton mariage, soit paralysé au nom de Jésus. Soit paralysé au nom de Jésus. Tout esprit qui a dit que tu ne verras pas le bonheur dans le mariage, je l'arrête. Je le chasse au nom de Jésus-Christ.
les esprits qui combattent les mariages. Premièrement, les esprits familiers. Exode 20, les versets 3 à 5. La Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Les esprits familiers sont des esprits qui sont liés aux pratiques de sorcellerie, de divination et d'occultisme. Ces esprits se transmettent de génération en génération. Ces esprits sont, en d'autres termes, attachés aux familles. Le mot familier veut dire domestique. Le mot familier veut dire ce sont des esprits qui connaissent bien les familles, qui sont dans des familles de génération en génération. Ce sont des esprits domestiques. Ces esprits-là sont dans des familles à cause des pratiques idolâtres. Ils sont dans des familles à cause des pactes et des alliances que les ancêtres, les parents ont fait avec le monde des ténèbres. Beaucoup d'entre nous, nous venons de familles idolâtres. Nos ancêtres, nos grands-parents et même nos parents ont été impliqués dans l'idolâtrie. Alors ils ont fait des pactes, des alliances avec ces esprits-là qu'on appelle esprits familiers. Il y a certains domaines qu'ils ont sacrifiés à ces esprits-là. Dans beaucoup de familles, le domaine mariage a été sacrifié aux esprits. On a sacrifié le mariage de ses enfants et de ses petits-enfants. N'oubliez pas, notre Dieu est un Dieu de famille. Le diable aussi travaille dans les familles. Donc les esprits de famille sont des esprits responsables des célibats dans certaines familles. J'ai reçu le cas d'une femme, 66 ans, pas mariée, et tout le temps, elle a connu des déceptions, déception sur déception. Elle a eu des enfants avec des hommes différents. C'est que cette femme ne savait pas
leur papa avait un chien. Et ce chien-là, il l'entretenait bien. C'était comme un animal de compagnie. Les papas vraiment choyaient les chiens. Et un jour, les chiens est allé chez le voisin. Il a mangé quelque chose du voisin. Et ce voisin-là a poignardé les chiens. Les chiens est rentré presque mourant. Comme personne ne reconnaissait qu'il a fait du mal aux chiens, les gens avaient peur. 3 jours après, le chien est décédé. Le papa a pris les chiens, il a enveloppé les draps comme on enterre un être humain. Il est allé au carrefour. Il a enterré les chiens. Dans cette famille-là, tous les enfants, aucun enfant ne marie. Et tous, quand ils dorment, ils ont toujours des rêves de chiens. Des rêves de chiens. Les esprits familiers sont des esprits qui sont dans des familles à cause des pactes, des alliances, à cause des pratiques idolâtres. Et ces esprits-là, dans beaucoup de cas, vont interdire le mariage. Ils vont combattre le mariage. Ils peuvent bloquer le mariage. Ou soit faire à ce que quand les gens se marient, ils puissent vivre l'enfer dans le mariage et divorcer. Ce soir, je brise le pouvoir des esprits familiers au nom de Jésus-Christ. Je les ordonne de libérer ton mariage au nom de Jésus-Christ. Les esprits familiers sont des esprits responsables de répétition. Quand vous voyez dans une famille les malheurs se répéter, c'est les esprits familiers. Les mauvais modèles en ce qui concerne le mariage, c'est causé par des esprits familiers. Il y a des familles où les gens se marient, puis ils divorcent. Il y a des familles où, quand le mariage arrive, il n'est pas heureux, ni stable, et se solde toujours par les divorces. C'est l'œuvre des esprits familiers. Les esprits familiers vont imposer des lois dans les familles. Dans certaines familles, ils vont imposer la loi du célibat. Vous trouvez que les femmes, aucune femme ne marie. C'est une loi. Tu peux être belle. Tu peux te comporter bien. Mais aucun homme ne te propose un mariage. Et tu regardes comme ça, ce n'est pas seulement toi, mais c'est toute la famille. Ce soir, tout pacte qui a été contracté dans ta famille pour imposer le célibat, par le sang de Jésus, je brise ce pacte au nom de Jésus. Je brise ce pacte au nom de Jésus. Je brise ce pacte au nom de Jésus.
Ils peuvent imposer la loi que les femmes auront des enfants avec des hommes différents. Vous verrez dans des familles où une femme a 3 enfants, chaque enfant a son propre père. Dans notre famille, ils imposent la loi. Les hommes seront des coureurs de jupons. C'est ces esprits-là. Ils peuvent aussi décréter. Ils décrètent sur une famille des décrets sataniques anti-mariage qui sont en vigueur dans la famille. Il y a des familles, il y a un décret. Quand tu te maries, c'est la mort. Vous verrez que les gens perdent leur partenaire. Tu te maries, quelques mois après, l'homme tombe malade, il décède. Tu te maries, l'homme tombe malade et il meurt. J'ai reçu le cas d'une femme ici, elle avait perdu 3 maris. Le premier mari, l'homme l'a doté. Avant qu'ils puissent être ensemble, l'homme est tombé malade et puis il est mort. Le deuxième mari, ils ont eu des enfants. Après, il est décédé. Le troisième mari, ils ont vécu ensemble. Après, il est décédé. Quand elle a perdu 3 maris, elle a dit non, cette fois-ci, je vais rester seule. Et elle a commencé à chercher la délivrance. Tout décret satanique qui est sur ta famille, tout décret anti-mariage est brisé et annulé au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, je révoque la loi du célibat en vigueur dans ma famille. Au nom. Il y a des familles où tu verras les hommes s'intéressent seulement aux femmes mariées. Tu vois un jeune homme là, au lieu de chercher une jeune femme, non. Il va chercher une femme mariée. C'est toujours comme ça dans cette famille. Les hommes s'intéressent aux femmes mariées, aux femmes de tout. Tout décret anti-mariage est brisé et révoqué au nom de Jésus-Christ. Ils peuvent décréter aussi l'instabilité dans le mariage. Tu vois des gens qui sont dans les mariages, mais c'est instable. Il n'y a pas le bonheur, il n'y a pas la joie. Tu verras la dame dire, je suis là seulement pour les enfants. Je suis là pour les enfants. Un mariage qui n'est pas stable, ni heureux. Dans notre famille, vous verrez que les gens ne font que divorcer. Le papa avait divorcé, l'autre a divorcé. C'est les divorces, c'est les divorces, c'est les divorces. C'est comme un cycle. Dans notre famille, le premier mariage, ça ne marche pas. C'est le deuxième qui va marcher. Le premier mariage, ça ne marche pas. C'est le deuxième qui marche. C'est l'œuvre de ces esprits-là. Les esprits familiers. J'ai reçu le cas d'une dame. Leur maman avait épousé un homme. Leur papa était polygame.
Et la maman, de son côté, a aussi fait des pratiques pour protéger les enfants. Et tout le temps, la maman faisait venir des féticheurs. Notre soeur, elle s'est mariée 5 fois. Et toujours des divorces. Divorce, 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 divorce. Elle te dira, je n'ai pas le problème de mariage. J'ai seulement le problème que ça ne dure pas. Je me marie, après je divorce. C'est les esprits familiers. Je dis après moi, je brise les contrôles des esprits familiers sur mon mariage. Au nom il y a une famille où les hommes et les femmes, personne n'est marié. Et les papas étaient dans le diamant. Il était diamantifère. Il était dans les commerces du diamant. Dans ces commerces-là, il a sacrifié les mariages de ses enfants. Aucun enfant ne marie. Il y a des enfants qui ont 70 ans, pas mariés. Des femmes de 65 ans, pas mariées. Aucune personne n'est mariée dans la famille. Les esprits familiers. Dis après moi, par le feu et par la force, j'ordonne aux esprits familiers de libérer le mariage dans ma famille au nom de Jésus-Christ. Alors, pour vaincre les esprits familiers, il faut briser les alliances et les pactes. Les alliances et les pactes. C'est ça qui donne la force à ces esprits-là. Les alliances et les pactes. Nos parents, nos ancêtres, nos grands-parents ont fait des alliances avec ces esprits-là. C'est en vertu de ces alliances-là qu'ils viennent réclamer notre mariage. C'est en vertu de ces alliances-là qu'ils bloquent le mariage. Les alliances et les pactes. Dis après moi, tout pacte contracté dans ma famille avec le monde des ténèbres soit brisé par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Les alliances et les pactes, c'est ça qui leur permet d'opérer. J'ai reçu le cas d'une femme, dans leur famille, il n'y a pas de mariage. Leur grand-père, à l'époque de l'indépendance belge, à l'époque de la colonisation, avant l'indépendance, ce grand-père était arrêté par les militaires. Il était mis en prison. Dans la prison, il a fait une prière. Il a demandé aux ancêtres, faites-moi sortir de la prison. Si vous me faites sortir de la prison, si j'ai une fille, cette fille-là sera mariée aux esprits. Elle ne pourra pas se marier. Dans la prison, il a fait cette prière-là. Et puis, quelques temps après, le monsieur est sorti de la prison. Quand il rentre chez lui,
Quelque temps, sa femme tombe enceinte. La nuit, dans les rêves, il voit les esprits venir vers lui. Tu as fait un pacte avec nous. Tu nous avais promis ta fille. Si nous, on te faisait sortir de la prison, nous, on a fait notre part. Il faut nous donner ta fille. C'est en se réveillant qu'il va se rappeler maintenant de la prière qu'il avait faite aux esprits. Et quelque temps après, sa femme va mettre au monde et ça sera une fille. Quand la fille aura l'âge de 10 ans, on va faire à la fille des cérémonies, des rituels là, on lui fait porter des bracelets pour dire qu'elle est mariée aux esprits. Ça, c'est la grand-mère de notre sœur. Cette grand-mère va avoir des enfants, des petits-enfants. Dans sa lignée, pas de mariage. Dis après moi, tout pacte fait par mes ancêtres avec le monde des ténèbres est brisé par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Certains de nos ancêtres sont allés dans des endroits où on leur a demandé le mariage de leurs enfants. Ils étaient dans l'ignorance. Ils ont tout accepté. Aujourd'hui, nous souffrons. Il n'y a pas de mariage. Quand le mariage est là, il n'est pas stable. Et c'est le divorce. Deuxième chose, renverser les autels. Les esprits familiers opèrent sur bas des autels. Et dans beaucoup de familles, il y a des autels. Certaines familles, ils ont les autels des eaux. Quand il y a un problème, ils vont dans la rivière. D'autres familles, c'est les hôtels de forêt. Quand il y a un problème, ils vont dans la forêt invoquer les génies. D'autres ont des cases, des ancêtres. Les crânes, les masques et autres sont des hôtels. L'hôtel est un lieu de sacrifice. Dis après moi, tout hôtel où le mariage a été sacrifié dans ma famille soit bombardé par le feu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'annule par le sang de Jésus le sacrifice du mariage dans ma famille. Au nom. Il faut renverser les autels. J'ai parlé avec une femme. Dans leur famille, ils ont l'autel du monde des eaux. Il y a une idole là qui est dans l'eau. Et il n'y a pas de mariage. Pas de mariage. Les hôtels. Les hôtels peuvent réclamer les gens.
Donc, tu dois combattre les autels qui sont dans ta famille. Parce que les esprits familiers opèrent sur bas des autels pour détruire le mariage. Pour bloquer le mariage. Ils peuvent bloquer, ils peuvent détruire, ils peuvent ruiner le mariage. Dis vraiment, hôtel de ma famille, partout où tu es situé, reçois le feu, reçois le feu, brille en cendre, brille en cendre, au nom. Dis vraiment, je renverse tout hôtel qui bloque mon mariage, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Une autre chose pour finir, par rapport aux esprits familiers, la soumission à Dieu. Tu dois te soumettre à Dieu. Quand tu constates que dans ta famille, il y a un cycle de divorce, un cycle de célibat, il faut se soumettre à Dieu. La soumission à Dieu. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Tu ne peux pas renverser les esprits familiers si tu ne vis pas une vie de soumission à Dieu. Il faut une soumission totale à Dieu. La soumission à Dieu. Tu te soumets à Dieu et tu refuses de reproduire le mauvais modèle. La soumission à Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est se soumettre à sa parole. Tu dois marcher dans la sanctification. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Dans sa globalité et dans sa totalité. La soumission à Dieu. Tu ne peux pas vaincre les esprits familiers si tu vis une vie de désordre. C'est impossible. La soumission et le refus de se conformer au mauvais modèle de ta famille. Je me soumets à Dieu. Je me soumets à la parole. Je me soumets au Saint-Esprit. Dis après moi, malédiction ancestrale qui bloque le mariage dans ma famille soit brisée par le sang de Jésus-Christ. Tout cadenas des esprits familiers pour enfermer le mariage dans ma famille soit brisé par le feu. Soit brisé par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, sang de Jésus, détruit toute manipulation de mon mariage par les esprits familiers. Au nom de Jésus-Christ. Sang de Jésus, entre dans ma fondation. Détruit tout contrôle, toute manipulation de mon mariage par les esprits familiers. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Mettons-nous debout pour la prière.